Salam, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment bien investir ton argent dans l'immobilier en Algérie en 2026 avant la fin du cash. Le but, c'est d'expliquer que les choses sont en train d'évoluer rapidement. Et également, j'aimerais te dire que chaque semaine, je vais mettre une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos, Inch'Allah. Première chose, c'est que tu dois adapter ta stratégie avant la fin du cash. Ce que tout investisseur doit comprendre, c'est que depuis décembre 2025, investir dans l'immobilier en Algérie va plus faire comme avant. C'est-à-dire, tu peux pas venir avec ton shkala d'argent et dire voilà, tu vas à la banque ou tu vas chez ton notaire et tu dis moi je vais investir avec du cash. Ça va être de plus en plus difficile, voire impossible. La fin progressive du cash, ça va être combiné à une distorsion également massive entre le taux de change parallèle et le taux de change bancaire. Et ce qui va obliger les investisseurs, en particulier la diaspora qui n'habite pas en Algérie, à changer radicalement leur manière d'investir, leur manière de placer leur argent en Algérie et également de ramener du cash en Algérie. Ce que tu dois comprendre également, c'est que beaucoup de gens, et je le vois qu'il y a une résistance, un blocage, c'est que beaucoup continuent de raisonner avec les anciens réflexes. Ils ne sont pas d'accord, ils veulent pas que les lois changent, etc. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand ils sont en Europe, ils ont aucun problème de payer ou d'acheter leurs biens immobiliers selon le taux bancaire et ils payent pas avec des grosses valises de cash, mais avec un virement. Donc l'Algérie, fatalement, elle doit s'adapter, son économie doit également s'adapter. Même pour moi, c'est chiant, mais c'est comme ça que les choses évoluent. Que si tu investis, si tu souhaites mettre de l'argent dans n'importe quel bien ou dans n'importe quel projet en Algérie, tu dois adapter ta stratégie, mais aussi comprendre comment ça fonctionne. D'où mes vidéos et d'où l'importance de se former et également de regarder les news économiques, et on va le voir dès maintenant. C'est que la fin du cash, ça va être un changement structurel, c'est-à-dire que c'est qu'une question de temps. C'est-à-dire qu'en fin 2025, le 23 décembre, la Banque d'Algérie a instauré une règle claire. La règle, c'est quoi? C'est que les versements en espèces sur les comptes commerciaux, donc on commence par les comptes commerciaux, et ça va être de plus en plus sur les comptes personnels, vont être strictement encadrés. Donc ça, c'était la première chose. Le 23 décembre, il y a une loi qui tombe, boum, la Banque d'Algérie dit ça. Objectif officiel, ça va être lutter contre l'économie informelle, limiter l'usage du cash et renforcer la traçabilité et la lutte contre le blanchiment. En gros, ils veulent récupérer le cash qui traîne dans toute l'économie, parce qu'il y a beaucoup de cash, et mettre des changements dans tout ce qui est transactions commerciales et sur les comptes commerciaux. La fin du cash pour 2026, c'est quoi? C'est que, point clé, le cash, pour l'instant, aujourd'hui, en 2026, c'est pas interdit, mais il doit être justifié, documenté. Ensuite, pour les investisseurs immobiliers, ça va impliquer quoi? Passage quasi obligatoire par le circuit bancaire, virement depuis l'étranger pour la diaspora, ça va être également tracé et ça doit être justifié, et ça va te demander, on va te demander des justificatifs de manière systématique. Donc, on l'a vu, fin 2025, on dit fin du cash, mais finalement, c'est pour un autre moment. Les choses évoluent tellement vite. Donc ensuite, la Banque d'Algérie lève l'interdiction du cash et fixe de nouvelles conditions. Alors, cette décision normale en Algérie, c'est 80%, 90%, toutes les transactions, elles se font avec du cash. Il n'y a pas de carte bancaire, les gens n'utilisent pas ça parce qu'ils ont plus confiance au cash. Donc ça a provoqué une onde de choc immédiate chez les opérateurs économiques dans un pays où le paiement électronique reste faiblement diffusé. Si tu vas dans une supérette, je sais pas pour toi, mais moi je paye avec du cash, pas avec ma carte bancaire. Une large partie de l'activité repose encore sur le cash et également la transition n'a pas été préparée techniquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des bornes, on en voit de plus en plus dans les supérettes, etc. Finalement, même moi qui ai des cartes bancaires, même des cartes bancaires internationales, j'utilise mon cash. Même pour moi, ça me paraît évident. Donc, face aux réactions du terrain, la Banque d'Algérie a d'abord assoupli, puis annulé la mesure le 4 janvier 2026. Donc, fin décembre, c'était plus possible, en tout cas pour tout ce qui est dans les comptes commerciaux. Et le 4 janvier 2026, ils annulent tout parce qu'ils se sont rendus compte que c'était impossible à mettre en place. Attention avant de continuer, avant de commencer, on va être très clair. En 2026, on peut encore acheter de l'immobilier en cash en Algérie, mais bon, c'est pas légal, mais on peut. Chaque année, ça devient de plus en plus difficile. L'État veut récupérer le cash qui dort, réduire l'informel et faire passer une partie des transactions par les banques. Et ce n'est pas une interdiction brutale, mais c'est une pression progressive. Donc dans les 5 à 10 prochaines années, ça va être de plus en plus difficile, voire impossible. Et c'est exactement cette transition qui change complètement ta manière d'investir, de placer ton argent ou même d'acheter pour toi. En Algérie, le problème, c'est qu'il y a deux taux de change. Le premier taux de change, ça va être le taux parallèle, c'est-à-dire que pour 1 euro, tu as 260 dinars. Et tu as le marché bancaire qui est officiel de la Banque d'Algérie qui est de 1 euro pour 152 dinars. Donc tu as deux taux de change. Et donc en général, pour toi qui arrive avec ton cash, ton argent, tu vas généralement acheter ton bien au prix du marché parallèle et non pas au prix du taux officiel, sinon tu te fais avoir. Donc entre les deux, tu as un écart réel de 71%. C'est juste énorme. Et donc si je te donne un tableau pour comprendre comment ça fonctionne, et voilà un petit peu, si je te donne différents prix d'un bien immobilier dans différentes villes d'Algérie, on a Tizi Ouzou, Kouba et Alger par exemple, et même pour une villa. Donc prix en dinars pour un bien un F3 à Tizi Ouzou, c'est 8,6 millions de dinars. Dans la valeur du taux parallèle, tu l'achètes environ à 32 000 euros. Si tu passes par le taux bancaire, il va te coûter 56 000 euros. Donc tu as un écart de 23 000 euros entre les deux, c'est-à-dire entre
le taux parallèle et le taux bancaire. Et donc un écart de 71% qu'on a vu tout à l'heure. Et donc tu peux faire le calcul pour par exemple un F3 Alger qui coûte 30 millions de dinars, qui va être environ à 114 000 euros si tu passes par le marché parallèle, et si tu passes par le taux bancaire, ça va te coûter 196 000 euros. Donc tu as plus de 80 000 euros de différence. C'est juste énorme. Et donc, ce que tu dois comprendre avant de continuer, c'est que oui, économiquement, il est plus avantageux de changer son argent au square et au marché parallèle, mais juridiquement, c'est interdit. Et en fait, l'État, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils te forcent à faire l'inverse, c'est-à-dire de passer par le taux bancaire. Et donc, pourquoi le marché parallèle est plus avantageux sur le papier? Si on prend l'exemple du F3 à 8,6 millions de dinars, si tu raisonnes en valeur réelle du bien, c'est que environ ça va te coûter 32 000 euros. C'est hyper avantageux et c'est le prix économique du bien, c'est lui que le marché local accepte. Donc, si tu es de la diaspora et que tu passes par la banque, tu dois convertir tes euros en taux bancaire légalement et résultat, le même bien te coûte 56 000 euros au lieu de 32 000 euros. Tu ne payes pas le bien plus cher, en fait, c'est que tu payes le dinar beaucoup plus cher et c'est là la subtilité de la chose. Le marché parallèle, il va disparaître. C'est une question de temps, en fait. C'est obligatoire. Tu peux pas continuer. L'État algérien peut pas continuer comme ça parce que le problème n'est pas le change, mais la traçabilité. Pour acheter légalement un bien immobilier, légalement, tu dois passer par un notaire, tu dois avoir un acte, tu dois justifier tes fonds. Donc l'État exige que l'euro entre par le circuit bancaire, donc au taux officiel. Sinon, t'as pas d'acte, pas de protection juridique, pas de revente propre et des risques pénaux en théorie, mais variables en pratique. On l'a bien compris, on est dans une sorte de zone grise. Et c'est ça qui est à comprendre. Donc l'impact direct pour les investisseurs dans les prochaines années, c'est que ce qui change concrètement, c'est que la fin des montages basés sur le cash, fin du budget sur le taux du marché parallèle. Donc tu vas devoir passer par des virements bancaires obligatoires si tu investis depuis l'étranger. Tu vas devoir justifier à chaque fois les flux et le budget, tu vas le créer basé sur le taux bancaire uniquement de la Banque d'Algérie. Et donc la règle absolue en 2026, si tu veux faire les choses correctement et ne pas passer par la zone grise, eh bien, ou dans les prochaines années, c'est que si ton argent vient de l'étranger, ton taux est le taux bancaire de la Banque d'Algérie. Et donc, le message final à dire clairement, c'est que l'immobilier en Algérie reste une opportunité majeure pour la diaspora. Franchement, vu que tu peux pas investir en crypto, tu peux pas investir dans la bourse, aujourd'hui, la manière de placer son argent en Algérie, c'est que l'immobilier. Il y a que ça ce soit pour toi, parce que le prix final, au final, c'est plutôt intéressant. Si tu négocies bien, tu peux trouver des bons biens immobiliers que tu peux soit revendre, soit garder pour toi. Mais en 2026, ce n'est plus un jeu d'intuition, c'est un jeu de rigueur, de calcul, de documentation, de compréhension des règles bancaires. Quand j'ai acheté en France, j'ai suivi les règles, je me suis formé. Bref, ça va devenir de plus en plus normé comme dans les autres pays. En final, en Algérie, le marché, il est pas vraiment réglementé. Et surtout, vu qu'il y a le taux parallèle, le taux bancaire, eh bien, on va tout doucement passer par des règles qui sont communes dans tous les pays. Et la question n'est plus de faut-il investir en Algérie? La vraie question est devenue est-ce que tu sais investir avec les vrais chiffres et les nouvelles règles qui évoluent rapidement. Il faut assimiler que ça va être de plus en plus compliqué d'arriver avec du shkalat aswad et de pouvoir acheter facilement en Algérie avec du cash. C'était vraiment le sujet de la vidéo et le but de cette vidéo, c'est aussi de te faire comprendre que tu dois avoir un état d'esprit d'investisseur, un état d'esprit que tu dois protéger ton argent et pour protéger ton argent, tu dois te former et c'est ce que je te propose dans les prochaines vidéos et dans cette vidéo, c'est de te faire comprendre que les lois économiques, elles évoluent énormément en Algérie. Il y a des lois qui passent, des lois qui passent pas et c'est pour ça que parfois des opérateurs économiques étrangers ont du mal à arriver en Algérie parce que ça bouge tout le temps et c'est pas très clair. Mais nous, en tant que personne de la diaspora, pour moi, c'est pas un problème, je sais m'adapter, mais tu dois comprendre que ce blocage que je vois dans les commentaires de gens qui veulent pas que ça évolue, qui disent non, c'est pas normal, etc. Si, pourquoi t'acceptes dans un pays européen, dans d'autres pays, et pourquoi en Algérie, ils ont pas le droit de pouvoir mettre des règles économiques qui permettent de faire gagner de l'argent à l'État, ce qui est totalement normal. J'espère vraiment que cette vidéo était utile pour toi. N'hésite pas à me laisser un commentaire si t'as des questions, n'hésite pas à liker également, ça m'aide beaucoup, et à t'abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si t'as un sujet de vidéo que tu veux que j'aborde, n'hésite pas à me le demander, et si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en section commentaires. On se retrouve sur une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.